Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça ne va pas. Recevez ma joie, je vous envoie vraiment plein de joie. Bienvenue dans cette vidéo de récap de la retraite d'automne des intentionnels promo 3. Je suis Rachel Rickson, aka Lucika, et je suis la présidente et fondatrice des Intentionnels. Les Intentionnels est un réseau de jeunes femmes visionnaires et ambitieuses qui souhaitent investir en elles-mêmes afin d'avoir un impact dans la société. Nous sommes cette année à notre 3e promo et dans le cadre de nos activités, nous faisons des retraites. Et là, on vous plonge dans notre retraite d'automne, d'octobre 2024. Alors, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti pour cette aventure. Alors aujourd'hui, c'est le jour 1. À mon niveau, avec l'équipe, c'est vraiment le rush parce que du coup, on doit mettre les différentes choses en place. Étant donné que dans notre manière d'organiser nos événements, on ne fait pas appel à une agence événementielle ou autre, on fait vraiment tout en interne. Donc l'organisation de A à Z de l'événement, c'est 100% avec l'équipe interne des Intentionnels. Donc franchement, c'était challengeant. Mais avec la team, on a réussi à tout pouvoir mettre en place, chacune assignée à ses missions et on a essayé de faire vraiment notre maximum pour voilà, mettre en place les différentes choses. On a oublié de prendre des fleurs histoire d'agrémenter. En fait, je m'étais dit que ça n'allait pas être nécessaire, mais finalement si. Donc on essaie de décorer avec la nourriture. La nourriture, non seulement ça décore et c'est comestible. Puis ensuite, on a accueilli les filles. Alors, il faut savoir que notre retraite d'octobre 2024, nous l'effectuons au campus Éclat. Donc, si vous ne connaissez pas Éclat, Éclat, c'est tout simplement le meilleur campus premium qui existe en France. Donc, c'est un campus jeunes travailleurs et étudiants qui accueille surtout beaucoup d'étudiants internationaux. Donc, il y a énormément de personnes qui sont anglophones dans cette résidence. Et en fait, ce qui est trop bien ici, c'est qu'il y a énormément d'espaces communs, d'espaces de travail, salles de sport. Il y a vraiment tout ici et du coup c'est pour ça qu'on a privilégié cet endroit pour cette retraite au vu des différents types d'activités que nous avions prévus pour les filles. Franchement, j'étais tellement contente de voir les filles arriver, de voir les filles échanger, partager avec nous, les voir avec le t-shirt, les Intentionnels. Et non, franchement, c'était vraiment émouvant pour moi parce que en fait, quand je vois les filles comme ça, quand je vois leur retour, moi, ça me rappelle vraiment pourquoi est-ce que j'ai lancé les Intentionnels. Ça me fortifie encore plus dans la vision que je porte. Ça me fortifie encore plus pour aller plus loin, pour toujours d'avoir davantage d'impact avec les Intentionnels et toujours continuer à faire du mieux que nous pouvons et constamment se dépasser. Vous allez bien, je suis Kisselimina. Les choses que j'ai appris cet été. Premièrement, le repos de l'âme et de l'esprit. Par repos de l'âme, je ne parle pas de la mort, je parle de... Non, parce que quand j'écrivais, je me suis dit, mais il n'y a pas un autre mot pour ça en fait. Le repos de l'âme, pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, se reposer, c'est-à-dire je vais dormir, non. Une fois que notre esprit et notre âme sont en paix, c'est à ce moment-là qu'on se repose réellement. Donc le repos de l'âme et de l'esprit, moi je l'ai expérimenté avec ma famille. Pendant 5-6 ans, j'ai beaucoup travaillé et je ne les voyais pas beaucoup. Enfin, je les voyais, mais je ne remarquais pas que je les voyais. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc, mes neveux qui grandissent, mes grandes sœurs qui se marient, les gens qui partent et qui ne reviennent plus. Je me suis dit, bon, il faut peut-être que je prenne mon temps et que je réalise tout ce qui se passe autour de moi et que j'en profite réellement. Donc, c'était par là que j'ai compris ça. Deuxièmement, lâcher prise. Si vous étiez au brunch, vous savez de quoi je vais parler dans lâcher prise. Il faut savoir que les choses ne sont pas totalement entre nos mains et si elles ne sont pas entre nos mains, c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc il faut lâcher prise pour que le temps et la vie fassent ce qu'ils ont. Et pour finir, rien n'est éternel, il faut vivre l'instant présent. Comme l'a dit une de vous, la vie c'est maintenant en fait, c'est pas hier, c'est pas dans 10 minutes, c'est maintenant. Donc il faut vivre l'instant présent et j'espère qu'à travers cette retraite, on pourra tout vivre notre instant présent. Sora, du coup, j'ai 23 ans et je suis professeure en lycée professionnel. Voilà, commerce-vente et co-gestion. Donc, j'ai pas trop d'attentes, mais je suis contente d'être là.
Alors du coup, pour le samedi après-midi, nous avons des exercices de développement personnel spécifiques vraiment aux filles pour faire le bilan sur la période qui vient de se passer. Surtout que là, on a vraiment un moment stratégique. Il reste 3 mois avant la fin de l'année et moi, je dis toujours qu'en 3 mois, qui te dit que tu ne peux pas rattraper ce que tu n'as pas fait en 9 mois? Qui te dit que tu ne peux pas avoir sur les 3 derniers mois les opportunités que tu n'as pas eues sur les 9 mois précédents sur une année? Donc vraiment, pour moi, la fin de l'année, c'est une opportunité, c'est l'occasion de se dépasser encore et de faire en sorte que l'année qu'on vient de passer puisse être mémorable. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a fait vraiment des exercices bilan pour encore mieux rebondir, pour travailler sur les 3 prochains mois à venir pour 2024 et être déjà dans une perspective de préparation de l'année 2025 qui arrive. Moi, c'est ma manière de fonctionner, c'est vraiment aussi ça que je partage du coup aux filles. C'est ça aussi qui fait partie de mes habitudes pour m'aider à aller plus loin, même si voilà, c'est toujours challengeant, il y a toujours des choses à améliorer, mais ça m'aide vraiment à être dans un état d'esprit de dépassement de soi. Surtout pas t'endormir. Comment était la journée, les filles? C'est le moment de manger. Et nous sommes très enthousiastes. Ok. Et la journée était excellente. Vous avez aimé, les filles? Je sais que vous pensez à la nourriture, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez aimé la journée? Vous avez bien travaillé? Ok. Est-ce que vous avez faim? Oui. Okay. Est-ce que vous avez faim? Mais quelle question? Vous avez aimé la journée? Oui. Ok, à tout à l'heure. Ça y est, c'est la fin du jour 1. Franchement, c'était vraiment tellement enrichissant, c'était riche en partage avec les différents retours des filles. On a pu passer vraiment des bons moments, on a bien dîné ensemble, on a bien mangé et voilà, on a échangé aussi par club. Donc, il faut savoir qu'au sein des intentionnels, il y a différents clubs selon les centres d'intérêt des membres. On a le plus gros club, c'est le club des entrepreneurs. Genre vraiment, il y avait tellement de filles qui voulaient faire partie de ce club-là spécifiquement. Donc, elles sont plus d'une vingtaine dans le club entrepreneur. Ensuite, on a les clubs des créatrices. Donc ça, c'est plus pour les filles qui sont dans la création de contenu ou vraiment dans tout ce qui est communication digitale. Voilà, donc il y a ce club-là et aussi le club des globetrotteuses. Donc ça, c'est vraiment pour les filles qui ont des projets à l'étranger, qui aiment voyager, qui veulent s'expatrier ou autre. Donc vraiment, voilà. Dans ce club-là, c'est le club où on peut se dire les filles, ça vous dit dans une semaine, on part en week-end ici. Ça vous dire que l'année prochaine, on puisse partir une semaine dans tel pays. Et dans ce club-là, on met directement les actions en place. Donc du coup, voilà, chacune a choisi au tout début de l'année le club qui correspondait le plus à ses aspirations. Et l'idée de notre côté en interne, c'est vraiment d'avoir un meilleur suivi de l'évolution des filles au sein de l'organisation. Parce que lorsqu'on met en place nos différents types d'événements, tout le programme en fait annuel. Il faut savoir qu'au long de l'année, on fait des masterclass avec des intervenants, on fait également des ateliers en présentiel, on alterne voilà entre présentiel et en ligne. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre en ligne, c'est tout à fait possible. Nous lançons une promo en ligne à partir du 3 novembre, donc il faut vous inscrire avant si jamais vous voyez cette vidéo assez tôt. Et si vous voyez cette vidéo plus tard que le 3 novembre, on a une liste d'attente qui est en description aussi sur laquelle vous pouvez remplir vos informations et on vous recontactera dès lors qu'une nouvelle promo sera lancée. Bref, nous avons différents types d'événements que nous organisons tout au long de l'année et l'idée aussi avec les clubs que nous avons créés, ça c'est une nouveauté de cette année 2024, c'est vraiment de davantage cibler les différents ateliers qu'on va faire, les différents événements que nous allons organiser. Par exemple, si on voit qu'au sein du club des entrepreneurs ou même des créatrices, il y a beaucoup une problématique qui revient
eh bien on va davantage cibler nos intervenants par rapport à ça. En tout cas, c'est vraiment l'idée dans la mesure du faisable. Après, on propose toujours une variété d'interventions autour de nos 5 piliers. Donc voilà, on fait vraiment au mieux. Nos 5 piliers qui sont développement personnel et productivité, insertion professionnelle et académique, entrepreneuriat et gestion des finances, bien-être et self-care. Et le 5e, qui est le nouveau aussi de cette année, c'est enjeux sociétaux et politiques. Voilà, parce que dans les intentionnels, dans la vision, il y a vraiment l'aspect de pouvoir avoir un impact dans la société. Et on ne peut pas impacter une société que nous ne connaissons pas. Donc l'idée, c'est vraiment au travers de ce pilier aussi de s'instruire sur les questions d'enjeux de société et de politique pour pouvoir être des citoyennes actives là où nous sommes. Voilà, donc à demain pour le jour 2. Hello! Alors, nous nous retrouvons pour le jour 2 de la retraite des intentionnels. Alors aujourd'hui, dimanche matin, c'est sport. Oui, sport à 7h du matin, donc on a convoqué les filles. Donc après avoir passé une bonne nuit, nous avons convoqué les filles à 7h du matin pour faire une séance de sport. Je pense que le sport, ça fait vraiment partie des habitudes saines qui aident à être une meilleure version de soi. Donc quoi de mieux qu'une séance de sport collective, bien comme il faut. Donc on a fait dans un premier temps du cardio et dans un deuxième temps plutôt des exercices type danse, mouvement, plus au sol. What could he do for me? I told him that my love is free. But can you match me? I can do it all for myself. Want you, but really don't need help. So can you match me? I like luxury. I like fancy things. Shine on my body. Live like royalty. Treat you like a king. If I trust, but you must be worthy of the crown. I'm not just anybody, born to live in luxury. La 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 la. Et après la séance de sport, nous avons pris un bon petit déjeuner. C'était vraiment top, convivial de pouvoir avoir déjeuné ensemble, passer vraiment tous ces moments. Je trouve que ça renforce tellement les liens de partager comme ça autant de temps avec d'autres jeunes femmes qui sont dans le même état d'esprit que nous. Alors là, on va faire une photo de classe. On se positionne. Ouais. Alors, du coup, les filles venaient par là pour combler les trous. Be worthy of the crown. I'm not just anybody, born to live in luxury. I work too hard. Les intentionnels promo 3. Alors, nous continuons maintenant les exercices de développement personnel. Donc, on s'est installé dans une salle plutôt cosy. Donc, on était vraiment avec voilà, les poufs pour vraiment pouvoir se reposer aussi parce que le réveil était quand même matinal. Donc, voilà, les exercices de desperto de l'après-midi et un peu de repos. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va continuer avec l'exercice de la soi idéal, objectif et plan d'action. Alors là, nous avons pris le temps de déjeuner ensemble et nous avons fait un temps de reconstitution des différents exercices qu'on a fait sur l'après-midi. Donc maintenant que les filles ont travaillé sur elles, ont vraiment fait tous les exercices qu'on a fait, il y a un temps de récap où chacune passe pour présenter ce qu'elle a fait, présenter du coup dans quel état d'esprit elle est pour la fin de l'année, nous partager un peu ses objectifs et les différentes actions qu'elle va mettre en place. Donc en fait, chaque fille partage aussi ses différentes actions en espérant que ça puisse inspirer une autre membre à mettre en place par exemple une action similaire, etc. Donc voilà, l'idée de ça, c'est vraiment d'être dans le partage constant pour s'inspirer les unes les autres.
c'est sur cette note que sonne la fin de notre retraite. Donc voilà, après vraiment un bon moment de déjeuner et de partage entre nous, tellement enrichissant, tellement inspirant, c'est la fin de notre retraite. Franchement, je suis tellement émue parce que c'était tellement un bon moment qu'on a passé ensemble et c'était tellement enrichissant. Et l'idée de la retraite, c'est vraiment de repartir avec les batteries chargées. Et je pense que ça a vraiment été le cas pour toutes les filles qui étaient présentes. Donc vraiment, voilà, écoutez de vous-même leur retour. Je m'appelle Célia, je suis ingénieure et après j'ai un projet à côté qui s'appelle Parlons CV. J'ai bien aimé le fait qu'on soit à 2 dans les chambres parce que ça m'a permis de rencontrer quelqu'un de formidable avec qui je me suis grave entendue. Et en général, j'ai parlé avec des filles qui avaient le même projet que moi et puis j'ai hâte de continuer à les connaître. Et aussi, ça a été un moment de formaliser mes projets, mes objectifs, parce que c'était un exercice que je devais faire depuis, je procrastinais. Et je trouve que ce genre de choses, ça permet de faire le point et j'ai hâte de voir les prochains événements. Alors, je m'appelle Priscilla Alvaro, je suis juriste compliance officer. Donc, en gros, je m'occupe de tout ce qui est la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Moi, ça m'a donné envie de conquérir le monde, en fait. Et voilà, j'ai adoré la retraite. Alors, moi, je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans et je suis étudiante en école de commerce. Je suis en master en finance. Et je travaille en tant que contrôleuse de gestion en finance. Alors la retraite, elle était vraiment bien. J'ai rencontré de très bonnes personnes. J'ai eu de très bonnes discussions très intéressantes où j'ai pu vraiment en apprendre davantage sur moi-même et mes projets personnels. Et ça va m'aider à avoir une certaine conduite tout au long de mon année chez les intentionnels. Donc, moi, c'est Samira, j'ai 23 ans et je viens de rejoindre la promo 3 des intentionnels. J'ai trouvé ça hyper enrichissant, le fait de faire de nouvelles rencontres, de partager un petit peu du coup les visions de tout le monde. Et ouais, non, c'était hyper enrichissant. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était vraiment un plaisir de partager le récap de cette retraite avec vous et j'espère vraiment que ça a pu vous inspirer les différentes étapes ou même le concept de la retraite que vous pouvez aussi reproduire chez vous, c'est-à-dire vous isoler un week-end ou même avec d'autres personnes que vous connaissez pour travailler sur vous, pour travailler sur vos objectifs, pour vraiment vous requinquer pour les derniers temps qui restent avant la fin de l'année ou pour la période à venir. Ça fait toujours du bien. En tout cas, moi, je vous recommande ça chez vous. Alors, pour toutes les personnes qui sont intéressées par le concept des intentionnels, n'hésitez pas du tout à remplir le formulaire de liste d'attente qui est en description. En tout cas, vous avez le lien quelque part pour espérer nous rejoindre, soit en ligne, soit pour la prochaine promo, surtout si vous êtes à Paris. Et également, pour toute personne qui a une expertise et qui souhaite la partager avec les intentionnels en étant intervenante, soit à une masterclass en ligne, soit à un atelier en présentiel. N'hésitez pas à remplir le formulaire pour les intervenants qui est disponible également en description. Vous avez tout simplement à rentrer différentes informations et puis nous vous recontacterons par la suite pour éventuellement, selon votre profil, établir une date fixe afin que vous puissiez intervenir auprès des intentionnels. Voilà, et pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse email qui est également en description. Alors merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Bye bye!